pas. Et vous savez ce qui les étonne le plus, vraiment dans vos comportements à vous? Quand ils vous voient faire ça, ils sont en panique pour vous. En plus, c'est des gens qui sont hyper gentils, donc ça leur fait très peur. À votre avis, c'est quoi? Et bien, c'est quand ils voient qu'on se baigne dans la mer. Parce que comme pour eux, tomber à l'eau, ça veut dire mourir, ils ne comprennent pas qu'on aille se baigner par nous-mêmes. Et enfin, il y a une dernière chose qui les avait beaucoup étonnés. Vous savez ce que c'était? C'était la manière dont on traitait nos chiens. Parce qu'au Groenland, c'est pas les chiens à sa vénère. Vous voyez, c'est des chiens de travail qui sont capables de tuer des ours parce qu'ils servent à la chasse. Donc ce sont des chiens avec lesquels il faut faire très attention. Et les chiens, on ne va pas les caresser comme ça. Si vous faites ça, il vous bouffe le bras, le chien. Et donc pour eux, je me souviens, un jour, on se promenait dans la rue. Ils se promenaient dans la rue et ils voient une fille à Paris qui prend son petit chien sur ses jambes, sur ses genoux. Et là, ils disent, mais elle est complètement folle, il va la bouffer. Donc vous voyez, c'est juste qu'on a des habitudes et des coutumes, je dirais, des façons de vivre qui sont différentes. Et par contre, ils avaient tout gagné à la fête foraine, parce que comme c'est des super chasseurs, au fusil, ils détruisaient tous les petits ballons, ils sont partis avec des énormes peluches. Oui. On avait fait plusieurs voyages sur différentes années. Oui, alors le réchauffement climatique dans ces régions, vous en avez entendu parler du réchauffement climatique. En fait, dans ces endroits-là, ils le vivent d'une manière assez violente, plus encore que chez nous. Alors chez nous, vous savez, il y a des grandes canicules, maintenant l'été il fait à 40 degrés tous les étés, on y voit. Mais là-bas, ce qui est très compliqué, c'est que toute la vie est liée à la glace. On part rentrer l'eau sur la glace pour chasser ou pour pêcher. Et aujourd'hui, la glace, elle ne se forme plus comme avant. À certains endroits, elle ne se forme plus du tout. À d'autres endroits, elle se forme très peu de temps. Donc tous ces gens qui vivaient de la pêche et de la chasse, souvent ils sont obligés d'abandonner leur activité, de quitter leur village et de partir dans les villes, travailler dans d'autres choses. Alors ça, on voit beaucoup au sud-ouest du Groenland. Après aussi, aujourd'hui, ils se retrouvent à pêcher des poissons qu'ils ne connaissent pas, parce que ces espèces qui vivaient plus au sud remontent au nord pour trouver des eaux dans lesquelles elles sont bien, et donc ils ne savent pas quoi faire de ces choses-là. Et puis après, il y a aussi il y a des glaciers là-bas qui font, moi j'y vais depuis, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans au Groenland, et on voit que c'est plus du tout les mêmes glaciers qu'avant. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit ça très au nord, à des endroits où quand même les températures sont encore très froides, donc c'est sûr qu'on le voit vraiment de soi-même. Par contre, le rapport au réchauffement climatique est beaucoup moins dramatique qu'ici, parce que les gens sont dans de toutes petites communautés, donc s'il faut fermer le village et partir faire autre chose, ils ne se posent pas tant de questions que ça. Mais il faut savoir que, vous savez, ici, j'imagine, à l'école, on vous dit qu'il faut préparer votre avenir, etc. L'avenir pour un Groenlandais, il s'arrête à après-demain. Le futur dans la langue groenlandaise, c'est Akago qui veut dire demain et Akago qui veut dire après-demain. C'est le moment le plus tard auquel on va penser. Parce que comme quand on sort dehors, on peut très bien perdre la vie, les conditions météo déterminent toute votre vie, bah, vous ne vous projetez pas forcément à 40 ans. Voilà. Donc c'est ainsi un des problèmes que leur pose aujourd'hui le réchauffement climatique. C'est de devoir se projeter et voir ce qu'ils vont faire de leur vie. Est-ce qu'ils vivent pas mieux? C'est des Danois, hein, donc il y a un très bon système de santé. Ils vivent moins âgés que nous, mais quand même, les petits papiers, les petites mamies se portent bien. Ça va. Oui, alors qui a le micro, les amis? Ah! Vous nous avez dit que vous avez vu plusieurs animaux, mais est-ce que vous en avez vu d'autres? Ah oui, moi, alors tu sais, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans des endroits où il y a plein d'animaux, et j'ai vu beaucoup, tu vois, je suis allé dans un des plus grands souvenirs de voyage. Vous connaissez une émission qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue? Et ben, j'ai travaillé beaucoup sur cette émission. Et un jour, je suis allé chez les Maasai en Tanzanie, chercher le village dans lequel on pouvait faire l'émission. Et je me souviens d'un matin où je me réveillais et où il y avait, tu sais, une girafe avec son petit girafon qui était en train d'allaiter devant ma tente. Mais à peu près à hauteur de Didier, c'est ça? Qui est au fond de la salle. Et aussi, la nuit, il y avait des guêpes qui tournaient autour de notre campement. Et donc on les entendait et tout, donc tu vois, ouais, j'ai beaucoup d'animaux. Et ça, c'est une chance, hein, c'est un privilège extraordinaire. Est-ce que les enfants groenlandais vont à l'école? Bien sûr qu'ils vont à l'école. Ils vont à l'école et ils ont l'école danoise, c'est un pays, c'est une terre danoise, le Groenland. Et donc, oui, ils vont à l'école. Après, tu vois, pour eux, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut dire qu'il y a un petit enfant groenlandais, souvent il grandit dans un village qui fait
entre 25 et 200 habitants, tu vois, et qui est à 150 ou 200 km du prochain village, qui n'est accessible qu'en traîneau ou en hélicoptère, donc autant dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, ils n'ont jamais bougé de chez eux. Et quand ils arrivent au collège, ils doivent aller dans les villes groenlandaises pour faire le collège, parce qu'il n'y en a pas dans les villages. Et là, pour eux, c'est hallucinant. Et c'est pour ceux qui continuent plus loin. Moi, j'ai un copain dont le papa est chasseur d'ours qui a grandi dans un petit village de 20 habitants et il s'est retrouvé à Los Angeles pour faire ses études. Donc lui, il est passé, c'était en plein hiver, il est passé de moins 40 à 40 degrés. Donc tu vois, ça a fait un choc. Et il est passé de 100 habitants à, je sais pas combien, il y a 1 million d'habitants à Los Angeles. Mais par contre, c'est des jeunes hyper solides. La vie les a tellement poussés à se débrouiller qu'ils sont hyper solides et hyper gentils aussi. C'est ça qui est très marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vas-y. Est-ce que au Groenland, vous avez vu des tortues? Des quoi? Des tortues. Ah non, j'en ai pas vu là-bas. Je pense pas qu'il y en ait. Ah, il y a 3 heures de décalage horaire. Donc, tu vois, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est-à-dire que s'il est 13h ici, il est 10h là-bas. Alors, qui a une question? Est-ce qu'il y a des questions de l'autre côté? Parce que On va faire les dernières questions. oui. Ça sera toujours les mêmes qui posent une question, sinon. Et là, par ici. Allez, la dernière pour toi. Est-ce que vous êtes déjà monté dans des glaciers? Je t'ai pas compris, parle bien dans le micro. Moi, je voyage beaucoup et ma mère me suit sur un glacier là. Est-ce que vous êtes déjà monté sur un glacier? Oui, j'ai déjà eu la chance d'aller sur un glacier. Et c'est une chance à saisir parce qu'il y en a de moins en moins. Tu vois, il y a de plus en plus. Mais oui, moi je trouve que les glaces, c'est un des endroits les plus fantastiques sur Terre. Il n'y a pas besoin d'aller au Groenland pour le voir. Tu peux aller faire ça dans les Alpes françaises, dans les Pyrénées. Il y a encore de très beaux glaciers à aller voir. Donc on va s'arrêter là parce qu'il va falloir que vous partiez vers votre école. Alors, je vais un petit peu accaparer la parole au nom des... Parce que normalement, les enfants sont 8 au comité de sélection cette année. Je ne sais pas s'ils pourront tous être là l'année prochaine, mais c'est certains qui sont en CM2 qui vont être en 6e l'année prochaine. Donc pensez éventuellement à contacter la MLC si vous souhaitez les rejoindre. Donc, ça reste un petit groupe, apparemment, mais s'il y a des départs... alors on voit comme que 8, ça commence à organiser un bien compliqué. Juste un truc. Au nom de l'équipe des jeunes, et donc les 8 enfants du comité de sélection, je tenais à vous remercier tous d'avoir participé à ces rencontres, aux enseignants de nous avoir amenés, et à la MLC de nous avoir gentiment hébergés, permis d'organiser tout ça pendant cette année. Je vous remercie tous d'avoir voté très sérieusement et de permettre qu'effectivement on puisse, d'ici la fin de l'année scolaire, savoir qui a gagné, qui a eu la meilleure moyenne sur 5, et donc désigner un ou un qui est des équipes, éventuellement il peut y avoir plusieurs vainqueurs. Et donc je vous remercie infiniment d'avoir lu les livres, d'avoir joué le jeu, et on espère vraiment que ça vous a plu aussi de lire ces 4 livres, que le comité a bien fait son boulot, et qu'ils vous ont choisi 4 livres intéressants. Moi je trouve que vous pouvez vous applaudir.